Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient pleinement accordées. Nous allons parler d'une thématique très importante aujourd'hui parce que cette thématique concerne non seulement le monde païen, mais encore le monde dit chrétien. Notamment, sommes-nous toujours des pauvres pécheurs? Car il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, est-ce que parce qu'il est écrit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, ça voudrait dire que nous sommes pour nous des pauvres pécheurs? C'est une thématique importante, c'est une question importante parce que on trouve ça même, on trouve ce langage-là même chez des personnes qui se disent être des chrétiens, chez des personnes qui se disent être justement des serviteurs de Jésus, qui croient en Jésus. On ce langage-là, que nous sommes pour nous des pauvres pécheurs. Moi, je suis pour moi un pauvre pécheur, je ne suis pas juste, il n'y a que Dieu qui est juste, il n'y a que Dieu qui est saint. Moi, je vois pour moi l'iniquité comme de l'eau. Mais attends, est-ce que ce langage est conforme à la doctrine? Est-ce que cette pensée est correcte de se considérer toujours comme un pauvre pécheur? Bien qu'on ait cru en Jésus, bien qu'on aurait reçu Jésus, est-ce qu'il est conforme de continuer à se considérer comme un pécheur et de remettre toute la justice simplement à Dieu et se considérer comme un pauvre pécheur? Est-ce que c'est conforme? On va examiner cela à la lumière des Écritures. Parce que ces mêmes personnes-là vous diront que toi, tu penses que tu es juste. Toi, tu penses que tu peux être juste. L'homme, il boit l'iniquité comme de l'eau. Vous pensez que vous pouvez respecter la loi de Moïse. Vous pensez que vous pouvez être juste devant Dieu. Tu vas toujours pécher. Même Adam, on lui a donné un commandement. On lui a dit que tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, il n'a pas respecté ce un commandement. Et c'est toi qui penses que tu vas être juste aujourd'hui, toi qui as 10 commandements, c'est toi qui vas pouvoir respecter cela. Et ces personnes-là prennent souvent Jacques chapitre 2, verset 10, où l'apôtre Jacques déclare que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. On va te dire, tu vois, l'apôtre Jacques dit, tu peux même respecter toute la loi, mais si seulement tu rates un commandement, tu deviens coupable de tout. Et toi, tu penses que tu vas respecter tous les commandements de la loi, tous les 10 commandements, toutes les 613 lois, tu es sûr que tu vas respecter cela. Vous voyez? Alors, on maintient les gens dans la peur, on maintient les gens dans cette pensée de croire que seul Dieu est juste, nous sommes pour nous des pauvres pécheurs, on boit l'iniquité comme de l'eau. C'est pas correct, c'est pas conforme. Déjà, premièrement, on va commencer à prendre le passage qui le dit d'abord. Romains chapitre 3, c'est Paul qui parle. On prend Romains 3, on va lire le verset 10. Donc, il est écrit en Romains chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, l'apôtre Paul n'a pas dit dans ce passage, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'a pas dit ça. Paul a dit, selon qu'il est écrit. Donc, en réalité, ce ne sont pas les propos de Paul. Paul n'a fait que rapporter des propos qui se trouvent depuis ou qui se trouvent dans l'Ancienne Alliance, dans le psaume chapitre 14 ou dans le psaume chapitre 53. C'est là-bas où c'est cité. Paul a ramené ça. Il a dit selon qu'il est écrit. Donc, ce n'est pas pour Paul qu'il n'y a pas de juste. C'est pas pour Paul. Paul a dit selon qu'il est écrit. Maintenant, on va demander à Paul qui a rapporté ce propos-là, qui se trouve dans l'Ancien Testament. On va interroger Paul. Ah, l'apôtre Paul, est-ce qu'il y a des justes aujourd'hui? Est-ce que même de ton temps, il y avait des justes ou pas? On va lire ce que Paul dit à Tite. Dans Tite chapitre 1, on va lire du verset 7 au verset 8. Tite chapitre 1, on va lire du 7 à 8. Vous allez voir quelque chose. Tite 1, 7 à 8. Il est écrit, car il faut que l'évêque, donc l'ancien, Paul ici demande à Timothée d'établir des évêques, vous voyez, d'établir des anciens dans la ville où se trouve donc en Crète. Donc il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Si vous avez compris le passage là, je relis le verset 8 de tout chapitre 1. On dit, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, il doit être juste. L'économe doit être juste. Ça ne suffit pas, il ajoute encore. Saint, donc l'économe doit être quelqu'un de saint. Vous voyez? Donc ici, l'évêque doit être quelqu'un de juste, l'évêque doit être quelqu'un de saint. Donc un ancien doit être quelqu'un de juste, un ancien doit être quelqu'un de saint. Et ce sont ces personnes-là que Tite devait établir comme ancien, comme évêque. Alors, s'il n'y a pas de juste, s'il n'y a pas de saint, mais
Tite a établi donc qui lorsqu'il était en Crète. Paul demande à Tite d'établir qui s'il n'y a pas de justes, s'il n'y a pas de saints. Donc ne faisons pas dire aux apôtres ou ne faisons pas dire aux ministres de Christ ce qu'ils n'ont jamais dit. Ne dites plus Paul a dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Paul n'a pas dit ça. Paul a dit, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Parce que ce n'est pas Paul qui l'a dit, mais ça se trouve depuis l'Ancienne Alliance, ça se trouve depuis l'Ancien Testament. Je vous ai dit dans le psaume chapitre 14 ou dans le psaume chapitre 53. Vous voyez? Donc c'est l'Ancienne Alliance qui disait ça, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais pour la Nouvelle Alliance là, il y a bel et bien des justes, il y a bel et bien des saints. Vous voyez? Alors, je vais déjà expliquer pour le cas d'Adam, etc. et tout le reste. Si Adam n'a pas respecté un commandement, pourquoi toi tu penses que tu vas penser, c'est toi qui penses que tu pourras respecter 10 et tout le reste. Et qu'est-ce que Jacques, que veut dire l'apôtre Jacques quand il dit si un homme respecte toute la loi, mais si il pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Est-ce que l'apôtre Jacques nous dit ça pour nous inviter à violer tous les commandements de Dieu ou il dit ça dans quel objectif? Vous voyez? Parce qu'il faut faire très attention à ces faux docteurs-là qui disent des fausses, qui vous enseignent, qui enseignent au peuple des fausses doctrines, qui détournent le sens de l'écriture pour perdre le véritable sens. Vous voyez? Donc, Paul n'a pas dit il n'y a pas de juste. Paul a dit selon qu'il a écrit. C'est l'Ancienne Alliance qui disait qu'il n'y a pas de juste. Mais Paul ne dit pas qu'il n'y a pas de juste, puisque Paul demande à Tite d'établir des personnes justes. Donc, dans la Nouvelle Alliance, il y a des justes, et moi-même qui vous parle, je suis injuste. Alors, pourquoi dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas de justes? Et dans la Nouvelle Alliance, il y a des justes. Mais c'est clair, parce que dans l'Ancienne Alliance, celui-même par qui la justice doit arriver n'était pas encore venu. Le premier juste n'était pas encore venu. Alors, qui est le premier juste? Le premier juste est supérieur à tous les justes. Et lui, son juste s'écrit même avec grand J. Il s'agit de qui? Acte chapitre 3, le verset 14. Donc, le plus grand des justes, c'est qui? Acte 3, verset 14. On va lire ça. Acte 3, verset 14. Il est écrit, vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Je reprends Acte 3, verset 14. Vous avez régné le saint, pas un saint, mais le saint avec grand S. Le juste, pas injuste, mais le juste. Donc, il est lui-même la justice incarnée. Il est lui-même la sainteté incarnée. L'apôtre Pierre dit, vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on puisse vous accorder la grâce d'un meurtrier, notamment Barabbas. Mais c'est qui ici, quand on dit vous avez régné le saint? Régner là, c'est qui? Régner le juste là, c'est qui? Je relis depuis le verset 12. Il est écrit, je lis même au verset 13 directement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Vous voyez? Donc, il est question de Jésus. Et il dit, vous avez régné le saint. Donc, en parlant de Jésus, il dit, vous avez régné le saint, vous avez régné le juste. Donc, c'est Jésus qui est le saint, c'est Jésus qui est le juste. Alors, il est normal qu'avant la venue de Jésus, personne ne pouvait être considéré comme juste. Personne ne pouvait être considéré comme saint, puisque le juste lui-même, celui qui est la personnification de la justice et de la sainteté, n'était même pas encore arrivé. Il était légitime que personne ne soit considéré comme étant un saint, comme étant un juste. Mais après la venue de Jésus-Christ, après l'arrivée de Jésus-Christ, après l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de juste dans l'Écriture? Êtes-vous sûr que parmi les apôtres, parmi les évêques, parmi les anciens, parmi les prédicateurs, parmi les frères, dans l'Église, après justement le sacrifice du Seigneur Jésus, êtes-vous sûr que dans l'Église, il n'y avait pas de justes? Détrompez-vous, il y avait bel et bien des justes. Les anciens étaient des justes, les frères étaient des justes, les sœurs étaient des justes. Vous voyez? Quand l'apôtre Pierre dit, si ce n'est pas le cas, déjà, dites-moi les évêques qui devaient être des justes, c'est qui devait établir? Ce sont des frères. Tite lui-même était quoi, un évêque? C'est injuste. Paul lui-même était quoi? Un évêque. C'est injuste. Timothée lui-même était quoi? C'est un évêque, c'est injuste. Donc ne vous faites pas borner, ne vous faites pas embrouiller par des personnes qui vont vous dire qu'il n'y a plus de justes, seul Dieu est juste. S'il n'y a plus de justes, quand l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 12 que les yeux du Seigneur sont sur les justes, c'est qui? Quand Pierre dit les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à nos prières, il est question de qui? Il est question de nous.
Vous voyez? Quand Apocalypse chapitre 22, verset 11 déclare que le juste pratique encore la justice, ça parle de qui? Je lis même ça. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Il est écrit ceci, Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Là, l'injuste, là, vous facilement identifier, oh, ce sont les hommes. Mais quand ça veut dire juste, on dit c'est plus les hommes. Donc, Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais il est question de qui? Il est question de quel est juste qui doit encore pratiquer la justice. De quel saint qui doit se sanctifier encore. Mais il est question de nous, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui avons été faits justes par le Seigneur Jésus-Christ qui est le juste. C'est nous qui avons été faits saints par le Seigneur Jésus-Christ qui est le saint. Et parce que nous sommes justes, nous sommes appelés à pratiquer la justice. Parce que nous sommes saints, nous sommes appelés à pratiquer, à vivre et à marcher dans la sainteté. Donc, éloignez-vous de ces faux docteurs, de ces faux hommes de Dieu qui vous incitent à vivre dans le péché, qui vous encouragent à vivre dans le péché. Parce que cette façon de voir les choses, cette façon de comprendre les choses, invite les hommes et les encourage justement à demeurer dans le péché sous prétexte qu'on n'est pas juste. Il n'y a que Dieu qui est juste, on est pour nous des pauvres pécheurs et donc ils sont fortifiés à marcher dans le péché, à vivre dans le mal. Et davantage encore pour fortifier leur cœur, ils se disent que si même Adam n'a pas respecté un commandement, qui suis-je moi pour respecter 10? Qui suis-je moi pour respecter toutes les ordonnances de Dieu? Ça, ce sont des lâches. Et selon Apocalypse chapitre 21, verset 8, les lâches n'auront pas d'héritage dans le royaume des cieux. Mais la part des lâches est dans les temps ardents de feu et de soufre, où il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est là-bas leur part. C'est pas dans le royaume des cieux, parce que dans le royaume des cieux, on ne doit pas être des lâches, on ne doit pas prendre des prétextes selon lesquels l'ancienne alliance aurait dit il n'y a pas de juste et qu'on va appliquer ça aujourd'hui en Jésus. Si vous dites qu'il n'y a pas de juste, mais c'est grave. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ vous sert à quoi? Jésus-Christ vous a servi à quoi si vous dites qu'il n'y a pas de juste? Si vous dites qu'on est encore des pécheurs, on est encore des païens, on est encore des... Mais Jésus est donc venu faire quoi? Et donc, vous êtes en train de blasphémer son nom indirectement. Vous êtes en train de mépriser l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en disant qu'il n'y a pas de juste. Donc, Jésus est venu te rendre qui? Il est venu faire quoi dans ta vie si tu n'es plus juste, si tu es toujours païen? Donc, le fait de croire en Jésus te sert à quoi? Il fallait donc rester païen. Je vais vous lire quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, donc on parle de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que vous avez compris ce passage? On dit dans ce passage que Jésus, donc celui qui n'a point connu de péché, on l'a fait devenir péché. Donc Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc Jésus a porté nos péchés sur son corps. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 24, et selon Isaïe chapitre 53, le verset 6. Donc Jésus a pris notre péché. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a donné sa justice. Donc nous, on a porté la justice de Dieu. Donc la justice qui était sur Jésus, on a pris ça. Et les péchés qui étaient sur nous, Jésus a pris cela. Il y a eu échange. Il y a eu permutation des choses. Donc aujourd'hui, en Jésus-Christ, on a porté sa justice. C'est pourquoi d'ailleurs il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 25, que Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Jésus est ressuscité pour nous rendre justes devant Dieu, pour nous faire justes. Donc aujourd'hui, par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des justes. C'est pourquoi ses yeux sont attentifs, ses yeux sont sur nous, ses oreilles sont attentives à nos prières. Et c'est pourquoi, parce qu'on est juste, on doit encore pratiquer la justice. Vous voyez? Ne vous laissez pas tromper par ces faux docteurs qui vous font croire qu'on est des pécheurs et qui vous invitent ou encore qui vous encouragent à marcher dans le péché. Ce sont des faux docteurs et éloignez-vous des faux hommes. Ce sont des faux hommes de Dieu. Éloignez-vous d'eux car de telles personnes ne servent point Christ notre Seigneur, mais de telles personnes servent l'Antéchrist. Vous voyez? Alors, je vous disais que j'allais notamment vous parler du cas d'Adam. J'allais revenir également sur le Jacques chapitre 2, le verset 10. Comment se fait-il que des personnes vont prendre le cas d'Adam pour justifier leur vie immorale? Comment se fait-il que des personnes vont prendre la chute de l'autre pour pouvoir chuter aussi? C'est écrit où? Que chute parce que l'autre a chuté. C'est écrit où? Au contraire, on doit se redresser
on doit mieux faire à partir de la chute de l'autre. Comment se fait-il qu'on va se servir du fait qu'Adam n'a pas observé un commandement, nous aussi pour désobéir au commandement de Dieu? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que parce que Adam n'a pas respecté le commandement qui lui a été donné, que nous aujourd'hui, on ne doit pas aussi respecter? Donc ça veut dire que, donc, comme dans Exode chapitre 32, ils ont élevé le veau d'or, il faut aussi élever le veau d'or. Et donc tous les péchés qui se trouvent dans notre terre, faites aussi ça parce qu'ils ont fait ça avant vous. Qui vous a dit qu'on est là pour reproduire ou on est là pour répéter les mêmes erreurs que nos prédécesseurs? Qui vous a enseigné cela? Je prends 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, je vais lire à partir du verset 6. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils l'ont eu. Vous voyez, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, ces choses-là, l'apôtre Paul, il va citer les choses-là. Il dit ces choses-là, nous sont écrits non pas pour copier ça, non pas pour reproduire les mêmes choses, mais Paul dit ces éléments que je vais citer là sont écrits justement, ces éléments que je vais citer sont écrits justement pour ne pas que nous ayons des mauvais désirs comme eux. On va voir ces choses en question. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Exode chapitre 32. Il dit, ne devenez point idolâtres comme eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se sont levés, mais oui, faisons-nous un Dieu. Il faut aussi donc devenir idolâtre puisque c'est écrit dans la Bible. Puisque les enfants d'Israël n'ont pas pu attendre Moïse, et ils ont élevé le veau d'or, alors vous aussi n'attendez pas Jésus, commencez à élever votre veau d'or, puisque c'est écrit dans la Bible. Quand vous pensez que comme Adam a désobéi, nous aussi on va désobéir. C'est écrit pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux ils l'ont eu. Vous voyez? Alors, je continue. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Nombre chapitre 25. Faut aussi rentrer dans l'impudicité, faut aussi rentrer dans la débauche, comme eux, ils sont rentrés dans la débauche. Vous voyez, il va aussi tomber 23 000, vous allez mourir au nombre de 23 000 en un seul jour, comme on vient de voir dans ce passage. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par leurs serpents. Par les serpents, dans Nombre chapitre 21, qui ont voulu tenter Dieu, ils sont morts par les serpents. Donc nous là, on doit prendre exemple sur eux pour ne pas tenter Dieu. Et non pas prendre exemple sur eux pour pouvoir aussi tenter Dieu. Non pas prendre exemple sur eux pour aussi désobéir au commandement de Dieu. Mais c'est la fausse doctrine qui vous a enseigné ça. Je continue. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Vous voyez, je continue au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, le cas d'Adam, la chute d'Adam, est là pour nous instruire à ne point chuter. La chute d'Adam est là pour nous instruire à savoir comment il a fait pour chuter. Et c'est ici qu'il a fait pour chuter. Donc, moi, je vais faire comme ça pour ne pas chuter. Et non pas se servir de sa chute pour chuter aussi, mais c'est que tu n'as rien compris, c'est que c'est pas la peine. Vous voyez? Donc, on ne va pas se servir de la chute d'Adam pour le dire. Je disais que j'allais aussi expliquer le Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 10. Voilà sur le passage. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Il prend le passage pour dire qu'on doit désobéir au commandement de Dieu. Mais ça, c'est pas la peine, je vous assure. C'est pas la peine. Dans ce passage, l'apôtre Jacques dit car, c'est qu'il a beau dire quelque chose. Est-ce que l'apôtre Jacques plutôt, il dit car, c'est parce qu'il a beau parler de quelque chose. Mais est-ce que l'apôtre Jacques est en train d'inviter les frères à vivre dans le péché? C'est que vous ne connaissez pas qui est Jacques. Est-ce que l'apôtre Jacques est en train d'inviter les frères à vivre dans le désordre parce que celui qui va me respecter, comme il dit, si tu rates 9 commandements, si tu rates un, devant Dieu, tu n'as rien fait, tu es coupable de tout, donc vivons dans le péché, donc désobéissance, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Si, écoutez, voilà ce qu'ils disent, si tu respectes 9 commandements et que tu rates un, donc que tu n'as pas respecté l'autre, alors tu n'as rien fait, et donc, conclusion, ratons tous les commandements de Dieu. Et donc, conclusion, ne respectons pas tous les commandements de Dieu. Donc, parce que j'aurais respecté 9,
et que j'ai raté un, donc j'ai transgressé un, donc conclusion, il faut que je transgresse tous les commandements de Dieu. Mais c'est vraiment ça le message de l'apôtre Jacques. Arrêtez de faire perdre le message des apôtres. Arrêtez de faire dire à l'apôtre ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce que l'apôtre a voulu dire? Verset 8, on va lire à partir du verset 8 même, si vous pouvez lire le premier verset. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture. L'apôtre Jacques n'a pas dit si vous n'accomplissez pas la loi, ou bien n'accomplissez pas la loi royale. Il dit si vous accomplissez. Donc, il est en train d'inviter les frères à accomplir la loi royale. Et c'est quoi la loi royale selon l'Écriture? Donc, j'ai le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. L'apôtre Jacques dit si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. Il est en train d'inviter les frères à accomplir la loi royale. Et il est en train de dire que vous faites bien si vous le faites. Pourquoi? Parce que les frères n'accomplissaient pas la loi royale. Les frères faisaient des distinctions entre eux. Ils méprisaient certains, donc ils ne marchaient plus dans l'amour. Et l'apôtre Jacques les invite à marcher dans l'amour. Il les invite à accomplir la loi royale parce qu'ils ne faisaient plus bien. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, si vous accomplissez la loi royale, alors vous faites bien. Vous voyez le verset 4, rapidement, verset 4, il dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Donc, il distinguait les frères. Quelqu'un qui vient, qui a l'argent, on va lui dire, oui, assieds-toi là à la place d'honneur. Celui qui n'a pas d'argent, ou celui qui est pauvre dans l'église, on va lui dire, assieds-toi sur le paillasson à terre là. Donc, il y avait la haine, le mépris et il y avait des mauvaises pensées entre les frères. Ils ne marchaient plus dans l'amour. Ils marchaient maintenant dans la division, dans la haine. L'apôtre Jacques vient ici résoudre ce problème en leur montrant que ça, c'est pas l'amour et que si vous marchez dans l'amour, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais en réalité, ce qu'il faisait là, il a leur montré qu'il ne faisait pas bien. Et donc, il les invite à faire bien. Il les invite à justement accomplir la loi royale. Arrêtez de prendre ce passage pour dire que l'apôtre Jacques invite les frères à désobéir à la loi royale et que comme on ne pourrait respecter selon eux les commandements de Dieu et donc on doit se vautrer dans le péché, comme je n'ai pas respecté, disent autant mieux je me livre. Hey, pitié. Donc je continue. Alors j'étais au verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, donc là vous êtes noté, il a tout montré que mais si vous faites le contraire, donc vous partez à l'encontre de la loi royale, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et il continue. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement. Il est question de quel commandement? Il est question du commandement de la loi royale. La loi royale demande d'aimer son prochain comme soi-même. Lévitique chapitre 19, verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que si vous respectez même toute la loi, mais que tu pêches contre un seul commandement. Quel commandement? Mais ce commandement-là qui te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Et alors, il dit quoi? Mais pêche contre un seul commandement, deviens coupable de tous. Oui, tu deviens coupable de tous les autres commandements parce que tous les autres commandements dépendent nécessairement de ce commandement-là. Tous les autres commandements sont en réalité inférieurs à ce commandement-là. Parce que ce commandement-là, c'est le plus grand de tous les commandements. C'est le résumé même de toute la loi. Galates chapitre 5, le verset 14, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour. Et alors, si vous désobéissez à ce commandement-là, mais vous êtes en train de désobéir à tous les autres commandements, c'est que l'apôtre Jacques continue de dire aux frères. Il n'est pas en train de dire aux frères que comme vous avez des vous pouvez être vivant dans le pays. Et ils n'ont rien compris. Donc, arrêtons de prendre l'écriture pour en faire un sujet de sorcellerie. Donc, j'étais en train de dire que ces personnes prennent Romains chapitre 3, verset 10. Paul n'a pas dit dans Romains 3, verset 10 qu'il n'y a pas de juste. Il a dit selon qu'il a été écrit. Parce que dans l'Ancienne Alliance, effectivement, c'était correct de le dire. Il n'y avait pas de juste. Mais le juste est arrivé par le juste, donc le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Et comme c'est lui qui fait introduire la justice, c'est lui qui nous fait porter la justice. Et donc, après Jésus, nécessairement, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui marchent fidèlement selon ses traces, suivant ses traces, sont automatiquement des justes. 1 Pierre 3, verset 12, Tite chapitre 1 du verset 6 jusqu'au verset 8, Apocalypse chapitre 22, le verset 11, on est des justes en Jésus-Christ aujourd'hui. Et ne vous faites pas également tromper parce que je vais corriger presque tous les passages qui prennent pour justifier ce qui ne doit être justifié. Je prends également l'autre passage, c'est Job,
Donc, J-O-B, parce que souvent les gens entendent Jean. Job, chapitre 4, je vais lire le verset 17. Bon, on va même jusqu'à 18. Job, chapitre 4, je vais lire du verset 17 au verset 18. Il est écrit, « L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? » On va même s'arrêter là. Job 4, verset 17. Vous voyez? Il te dit, hein, toi tu dis que tu es juste. Regarde ici. On a dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Toi tu penses que tu peux être juste devant Dieu? Tu dis que non, moi je ne peux pas être juste devant Dieu. Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Toi tu peux être pur devant Dieu qui t'a fait. Oh non, je ne peux pas, je suis pour un pauvre pécheur. Oh, c'est vrai, oh. Je suis pour moi un pécheur, un maudit. Et non, il y a que. Hey, mon frère, ma soeur. Ne te laisse point tromper, ne te laisse point détourner par les faux docteurs. Ils ont détourné le sens de l'écriture. Qu'est-ce que ici l'ami de Job, parce que c'est l'ami de Job qui ont été parler à Job. Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre à Job dans ce passage? Vous voyez? Alors, je vais vous faire lire cela dans la version Semeur. Donc, Bible du Semeur. On va lire cela dans la version Semeur. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage. Donc, on va lire cela dans la version Semeur. Il est écrit, un humain serait-il plus juste que son créateur? Un homme peut-il être plus pur que Dieu? Ouais. Donc, c'est que ici, Louis II a rapporté en disant l'homme serait-il juste devant son créateur? La version Semeur a dit un homme serait-il plus juste que son créateur? Oui, parce que si les amis de Job sont en train de vouloir faire comprendre à Job que s'il a péché en réalité, c'est parce que s'il a été frappé, c'est qu'en réalité, il a péché quelque part. Et comme Job lui-même montrait qu'il n'avait pas péché, alors ses amis disaient que maintenant, toi tu penses que tu peux être plus juste que Dieu? Toi tu penses que tu peux être plus pur que Dieu? C'est ça le langage, c'est ça en réalité le vrai sens. Ils ne sont pas en train de dire qu'aucun homme ne peut être juste. La Bible n'a jamais dit qu'aucun homme ne peut être juste. C'est écrit nulle part. Même l'ancienne alliance n'a jamais dit qu'aucun homme ne peut être juste. L'ancienne alliance a dit qu'il n'y a point de juste et non, aucun homme ne peut être juste. Parce que quand l'ancienne alliance a dit qu'il n'y a point de juste, dans le psaume 14 et le psaume 53, mais parce que c'était avant la venue de Jésus. Donc quand on dit il n'y a point de juste, c'était jusqu'à la période, c'était la période d'avant la venue de Jésus. Il n'y avait pas de juste. Il n'y avait point de juste. Mais après Jésus, il y a des justes. C'est pourquoi l'ancienne alliance ne pouvait pas dire il ne peut pas avoir des justes. Et donc, ces passages, ces personnes apprennent le Job, chapitre 4, verset 17, pour dire qu'un homme ne peut jamais être juste devant Dieu. Donc, ils englobent, que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit la nouvelle alliance, un homme ne peut jamais être juste devant Dieu. Or, ce passage n'a jamais dit ça. Ce passage a dit qu'un homme ne peut jamais être plus juste que Dieu. Et non, un homme ne peut jamais être juste devant Dieu. Est-ce que vous avez compris? Et donc, je vous ai promis de prendre également les autres passages afin de les corriger. Donc, déjà, on va prendre l'autre passage, le Proverbe, chapitre 20, verset 9. Proverbe, chapitre 20, verset 9. Ils prennent aussi le passage là pour justifier pour se fortifier à marcher dans le péché. Proverbe 20, verset 9. Il est écrit, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Moi, te dis, mon frère, tu as vu ce que la Bible dit? Moi, te dis, il est écrit dans la Bible, hein? Qui dira, donc qui aura la prétention de dire, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Qui aura la prétention de dire, j'ai purifié mon cœur, oui, oh, je suis pur, je me suis purifié, je suis aujourd'hui net de mon péché. On va te dire ça. Toi, tu peux dire ça? Aucun homme n'a le droit de dire ça. La Bible dit, personne ne peut dire, j'ai purifié mon cœur, parce que personne ne peut purifier son cœur, et personne ne peut dire, je suis net de son péché, parce que personne ne peut être net de son péché. Donc, nous sommes tous des pauvres pécheurs, nous ne pouvons pas purifier nos cœurs, nous ne pouvons pas être nets de nos péchés, on est tous des pécheurs, on est tous des maudits, on n'est pas des justes. Seul Dieu est juste, seul Dieu peut dire ça, j'ai purifié mon cœur, seul Dieu peut dire, je suis net de mon péché. Et puis là, vous êtes traumatisés. Ah oui, ils ont raison. Hein. Non, ils ont raison. Personne ne peut dire, je suis net de mon péché. Personne ne peut dire, j'ai purifié mon cœur. Pourquoi? Parce que on vous a trompé, on a manipulé l'écriture pour vous embrouiller. Effectivement, c'est la vérité. Personne ne peut dire, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Même moi-même qui vous parle, je ne peux pas dire, j'ai purifié mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est pas moi-même qui peux purifier mon cœur. C'est pas moi-même qui ai le pouvoir, qui a purifié mon cœur. C'est pas moi. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a purifié mon cœur. Je ne peux pas dire que de moi-même, je suis net de mon péché. Ou encore, j'ai été rendu net de mon péché par moi-même. Je ne peux pas le dire. Mais je dois dire,
Jésus m'a rendu net de mon péché. Je dois dire, Jésus a purifié mon cœur. C'est ça justement l'enseignement, c'est ça justement l'instruction qu'il faut tirer derrière ce passage. Derrière ce passage, il faut comprendre que l'homme ne peut pas se purifier de lui-même. L'homme ne peut pas purifier son cœur de lui-même. Il ne peut pas être rendu net de son péché de lui-même. C'est l'instruction qu'il faut retenir. Et qu'il doit plutôt être rendu net de son péché par Jésus. Il doit plutôt justifier son cœur, purifier son cœur par Jésus. C'est ça l'enseignement, l'instruction qu'il faut retenir derrière ce passage. Et non pas que, comme l'homme ne peut pas se purifier lui-même, alors je dois me vautrer dans le péché. Et non parce que je ne peux pas être rendu net de mon péché par moi-même, que je dois m'encourager, je dois me fortifier et je dois me lancer encore de plus belle dans le péché. Donc, ce sont des personnes qui se servent de l'écriture, qui ne comprennent rien et qui se permettent d'aller justement justifier leur vie immorale à partir de l'écriture. C'est pas ça l'instruction qu'il fallait retenir. Alors, qui est celui qui purifie nos cœurs? 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Il a dit quoi dans 2 Timothée 2, verset 22? Il est écrit: fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Paul dit à Timothée de fuir les passions de la justice et de rechercher justement ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez que si vous mettez ça en parallèle, vous mettez ça en contraste avec ce qu'on vient de lire, c'est comme il y a comme opposition. Et ce sont ces mêmes personnes qui pensent que la Bible s'oppose. Là-bas, on dit qui peut dire que j'ai purifié mon cœur, mais ici on voit ceux qui ont un cœur pur. Et on peut vous dire que la Bible se contredit. Mais ils ne comprennent rien. La Bible ne se contredit pas. Proverbe 20, verset 9 a raison. Proverbe 20, verset 9, c'est la vérité. Tout comme 2 Timothée 2, verset 22, c'est la vérité. Donc, Proverbe 20, verset 9, on doit retenir que l'homme ne peut pas se purifier de lui-même. C'est pourquoi on dira, qui dira j'ai. Moi, je ne peux pas dire que j'ai purifié mon cœur. Je ne peux pas dire que je me suis rendu net de mon péché moi-même. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a purifié mon cœur. Donc, qui dira j'ai purifié mon cœur? Personne. On doit plutôt dire Jésus a purifié mon cœur. C'est pourquoi d'ailleurs il est écrit, refuse les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, là, est-ce que ce sont eux-mêmes qui ont purifié leur cœur ou c'est quelqu'un d'autre qui a purifié leur cœur? Parce que si ce sont eux-mêmes qui ont purifié leur cœur, eh bien la Bible se contredit. La Bible se contredirait si ce sont eux-mêmes qui ont purifié leur cœur. Parce que dans Proverbe 20, verset 9, on vous fait comprendre que l'homme ne peut pas purifier son cœur de lui-même. C'est ça le message. Et donc, on va voir, ici, on n'a pas des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On va donc demander à la Bible, alors ces personnes-là qui ont eu le cœur pur là, ces personnes-là l'ont eu d'eux-mêmes ou par le canal de quelqu'un d'autre. Donc, Acte chapitre 15, on va lire du verset 8 au verset 9. Acte 15, 8 à 9. Il est dit quelque chose dans Acte 15, 8 à 9. On dit, et Dieu, c'est l'apôtre Pierre qui parle, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Verset 9. Il n'a fait, donc Dieu, n'a fait aucune différence entre nous et eux, donc entre les Juifs et les païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc c'est Dieu qui a purifié le cœur des païens par la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez, je réponds au verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, donc entre les Juifs et les païens, ayant purifié leur cœur par la foi. L'apôtre Pierre explique à ses frères juifs que les païens ont purifié leur cœur par la foi en Jésus. Donc c'est lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, quand on a la foi au Seigneur Jésus, que notre cœur est pur devant Dieu et qu'on rentre justement dans l'accomplissement d'Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 25, lorsque Dieu déclare « Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc Dieu a ôté de notre corps le cœur de pierre et nous a donné un cœur de chair, justement. Donc en croyant en Christ, on a été lavé par sa parole. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, on a reçu un cœur qui est pur. C'est pourquoi personne ne peut dire de lui-même, j'ai purifié mon cœur. On doit plutôt rester humble. Parce que dire j'ai purifié mon cœur, c'est montrer l'orgueil. Montrer que oui, tu as pu te sauver toi-même, tu as pu te justifier toi-même, tu as pu devenir juste toi-même. Non, on n'est pas juste nous-mêmes, loin de là.
On n'est pas pur nous-mêmes, loin de là. On n'est pas saint nous-mêmes, loin de là. Mais on est pur, on est juste, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. On est pur, on est juste, c'est par la foi en Jésus, pas par nous-mêmes. Si tu dis j'ai, c'est que tu es un menteur, tu es un orgueilleux et tu n'es rien. Dis plutôt, Jésus a purifié mon cœur et m'a rendu net de mon péché. Est-ce que vous comprenez? Alors, je continue. L'autre chose, c'est que ces mêmes personnes-là prennent encore, je vous ai dit que je vais corriger ces passages-là. Je vais corriger ces passages parce que j'étais dans un message où on prêchait de telles choses et je m'y connais très bien parce que je n'étais pas n'importe qui dans ce message-là. Je vais prendre un autre des versets que ces personnes prennent encore pour encourager, pour fortifier les frères à marcher dans le péché, à vivre dans le péché, sous prétexte qu'il n'y a que Dieu qui est juste. Psaume chapitre 51, verset 7. Psaume chapitre 51, verset 7. Donc, Psaume 51, verset 7. Voici, donc David parle de lui. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. David fait comprendre que sa mère l'a conçu dans le péché. Il ne s'agit pas comment on l'appelle, de l'adultère. Il ne parle pas de l'adultère parce qu'Isaïe n'a pas commis d'adultère avec une femme. Il parle bien de sa naissance claire. Parce que toute naissance, lorsqu'un enfant naît, arrive dans ce monde-là, automatiquement, il est né dans l'iniquité. Sa maman l'a conçu dans le péché. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, pour résoudre le péché originel, ne devait pas naître par fécondation. Vous voyez, son ovule devait quitter depuis le ciel direct, il devait naître par le Saint-Esprit. C'est pourquoi? Parce que c'est Jésus qui devait porter nos péchés et c'est Jésus qui devait nous purifier. Si Jésus était né par fécondation entre Joseph et Marie, alors Jésus serait aussi un pécheur. Vous voyez? Donc c'est pour que Jésus ne soit pas un pécheur, Dieu dans sa sagesse a fait en sorte que Jésus ne puisse pas naître par fécondation. Donc tous ceux qui sont nés par fécondation, là, papa, maman, rapport sexuel et tout le reste, ça rentre dans le cadre de Psaume 51, verset 7. On dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et donc, ils prennent ce passage pour dire, vous voyez, David dit dans ce passage que nous, les êtres humains, nous sommes nés dans l'iniquité, notre maman nous a conçus dans le péché. Mais c'est vrai, nous, les êtres humains, on est dans le péché, on est dans l'iniquité à cause de la fécondation, à cause du rapport sexuel. Mais est-ce qu'on doit faire de ça un prétexte, un justificatif pour vivre, se vautrer dans le péché? Parce que je vous ai dit que ces personnes, le piège, c'est qu'ils prennent l'écriture, ils ne comprennent rien et ils font une justification, ils se servent de ça pour faire un prétexte afin de vivre dans le mal, afin de vivre dans l'iniquité, dans le péché. Mais ces personnes sont diaboliques parce que ces personnes ne comprennent rien. Effectivement, ma naissance par papa et maman, je suis né. Mais je suis né dans cette naissance-là, je suis né dans le péché, dans l'iniquité. Mais est-ce qu'en Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, ma naissance, la naissance que j'ai aujourd'hui, c'est cette naissance-là? Ne savez-vous pas que le chrétien a deux naissances? Le chrétien a une naissance charnelle et le chrétien a une naissance spirituelle. C'est la naissance spirituelle qui est une naissance qui a été conçue dans l'iniquité et dans le péché, ou bien c'est sa naissance charnelle qui a été conçue dans l'iniquité et dans le péché. Mais c'est la naissance charnelle, c'est la naissance de papa et maman, rapport sexuel, etc. C'est cette naissance charnelle-là qui est mentionnée ici. C'est cette naissance charnelle-là qui s'est faite dans le péché et qui s'est faite dans l'iniquité. Ce n'est pas la naissance spirituelle. Or, le chrétien a une naissance spirituelle. Jean chapitre 3. Jean 3, le verset 3. Jean 3, verset 3. On dit dans ce passage, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans ce passage, on dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, en Jésus-Christ, on a une nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là, dans cette naissance-là, on n'a pas été conçu dans l'iniquité et on n'a pas été conçu dans le péché. Je suis désolé, mes frères. C'est dans la naissance charnelle, dans l'ancienne naissance, lorsqu'on est arrivé dans le monde, là, cette naissance physique et charnelle-là, c'est dans cette naissance qu'on a été formé et on a été conçu dans l'iniquité et dans le péché. Mais dans la nouvelle naissance, la naissance qu'on a reçue de Jésus-Christ, c'est pas une naissance qui est conçue dans l'iniquité et dans le péché. Et donc, on ne doit pas se justifier de l'ancienne naissance, la naissance charnelle, pour pouvoir justifier notre vie, notre marche dans la nouvelle naissance. Ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. La nouvelle naissance ne s'est pas faite dans l'iniquité et dans le péché.
Mais la nouvelle naissance a été conçue dans quoi? On va lire dans Éphésiens chapitre 4, on va lire du verset 17 au verset 24. Éphésiens 4, on va lire de 17 à 24. Éphésiens 4, de 17 à 24 est écrit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. On ne doit plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, je reprends le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Tout ça, c'est pour les païens. Mais vous, il s'adresse aux frères. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Conformément à la vie qui est en Jésus, nous avons été instruits à nous dépouiller de quoi? Donc, je reprends. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Donc, on doit se dépouiller de notre vie passée. Psaume 51, verset 7, ça parle de la vie passée, ça parle de la naissance passée. On ne peut plus se l'appliquer aujourd'hui. Donc, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, on doit se débarrasser du vieil homme qui se corrompt par ces convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, l'homme de la nouvelle naissance. Il faut apprendre à se réinvestir totalement de cet homme nouveau-là et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc, on parle de la nouvelle création. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. J'ai le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, et dans une sainteté que produit la vérité. Donc, la nouvelle création, la nouvelle naissance ne s'est pas faite, ne s'est pas réalisée, n'a pas été conçue dans l'iniquité et dans le péché, comme on a vu en Psaume chapitre 51, verset 7. Mais la nouvelle naissance, elle a été conçue dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Tandis que l'ancienne naissance, c'était dans l'iniquité et dans le péché qu'avait produit le rapport sexuel. Et ici, aujourd'hui, en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, c'est dans une justice et c'est dans une sainteté que produit la vérité. Et donc, on ne doit pas prendre l'élément de l'ancienne naissance pour pouvoir justifier sa vie dans la nouvelle naissance. Mais c'est diabolique. L'ancienne naissance, c'était la naissance charnelle. Aujourd'hui, si on me demande la naissance en Christ, ta naissance en Christ, c'est quand? Mais je ne dois pas commencer à regarder le jour que je suis né physiquement. Je ne dois pas donner. Si on me demande ta date de naissance, c'est laquelle? Ta date, si un homme spirituel me parle dans un langage spirituel et il me demande ta date de naissance, c'est laquelle? Mais je ne peux pas donner ma date de naissance de l'ancienne naissance, sachant bien que je ne parle pas des choses spirituelles, à moins qu'on parle des choses charnelles. Il faut savoir utiliser un langage charnel pour les choses charnelles lorsque vous parlez des choses charnelles. Et lorsqu'on parle des choses spirituelles, il faut apprendre à utiliser un langage spirituel. Donc, dans la naissance spirituelle, ce n'est pas selon le péché, selon l'iniquité. Dans la naissance spirituelle, c'est selon la sainteté et c'est selon la justice. Et on doit marcher dans cette sainteté et marcher dans cette justice-là. Et non pas aller vivre dans le mal, aller se jeter dans le mal sous prétexte que ce Dieu est juste, on n'est que des pauvres pécheurs. Et d'ailleurs, la Bible dit même, on est né dans l'iniquité, on a été conçu dans le péché, donc je dois vivre dans le péché. C'est vraiment satanique, c'est vraiment diabolique. Alors, je poursuis toujours, comme j'ai dit, je vais corriger tous ces passages déplacés, tous ces passages qui ont été, dont le sens a été tordu. Donc, les mêmes personnes prennent également le Job, toujours Job. On va aller cette fois-ci au chapitre 14. Job chapitre 14, on va lire le verset 4. Donc Job chapitre 14, les mêmes personnes prennent également aussi Job chapitre 15. Elles vont vous faire lire, lisons Job chapitre 15 à partir du verset 14. Il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? On dit, tu as vu?
Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Et on te dit, verset 15, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, donc si Dieu n'a pas confiance, si même les cieux ne sont pas purs devant lui, on te dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Toi, tu es né de la femme, est-ce que tu peux être juste? Tu es là, oui, c'est aussi né d'une femme, il peut être juste. Eh, mais quand tu es né d'une femme, là, c'était quelle naissance? C'est une naissance charnelle où tu es né d'une femme ou c'est une naissance spirituelle où tu es né d'une femme? Tu sais que dans ta naissance spirituelle, là, c'est une femme qui t'a engendré. Tu sais que c'est une femme qui t'a engendré dans ta naissance spirituelle. Parce que la naissance spirituelle, c'est la naissance de la parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. La sémence, c'est la parole de Dieu. Alors, la personne qui t'a engendré, là, c'est une femme. La personne qui t'a annoncé l'évangile, là, c'est une femme. Mais si c'est vraiment une femme, c'est que tu ne peux jamais être juste. C'est-à-dire que vous qui écoutez les femmes, là, les femmes qui vous engendrent, là, dans l'évangile, là, c'est maman pasteur, là, c'est maman pastoresse. Quand on vous dit que la femme n'a pas reçu le ministère de la parole, la femme n'a jamais, il y a des vidéos dessus où on a fait, etc. Donc, sur la chaîne, la femme n'a pas reçu le ministère de la parole. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, la femme n'a pas reçu le ministère de la parole. Ainsi, si c'est une femme qui t'a engendré dans ce que tu appelles la vérité là, si c'est une femme qui t'a engendré, mais toi-même tu es dans le péché comme elle, parce que d'une femme ne peut pas sortir un être pur. Vous comprenez? C'est ce qu'on dit ici dans la Bible. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Tu es né d'une femme, tu peux être juste. Parce que toi, tu régales encore à ta naissance charnelle. Et même dans ta naissance spirituelle, tu es même né d'une femme. C'est pas la peine. Et ils prennent également le Job chapitre 14. Job chapitre 14, ils vont vous lire le verset 4. Il est écrit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. On te dit, tu as vu? Comment d'un être souillé peut-il sortir un être pur? Mais il ne peut sortir aucun. Ta maman elle-même, elle est pécheur. Elle t'a accouché. Tu es aussi pécheur. Ton enfant aussi que tu vas accoucher, il sera aussi pécheur. Parce que celui qui quitte d'un pécheur est forcément pécheur. Adam lui-même, après le péché, il était maintenant pécheur. Tous les enfants, il a enfanté Caïn, pécheur, Abel, pécheur, Seth, pécheur, jusqu'à nous aujourd'hui, pécheur, pécheur, pécheur. Donc on est des pécheurs, alors continuons de le pécher. Mais c'est diabolique. Parce que pour eux, je vous dis qu'ils ont toujours en regard, en vision, leur curseur est toujours pointé sur leur naissance charnelle. Donc ta naissance spirituelle, ce n'est pas une femme qui t'a engendré. Donc, parce que j'ai relu le verset, quand on dit, comment d'un être souillé sortira-t-il? Donc de ta naissance charnelle, c'est normal, tu avais été engendré par un être, par une personne souillée. C'est pourquoi d'un être souillé, il ne peut pas découler un être pur. D'un être souillé, il ne peut pas sortir un être pur. Mais est-ce que dans ta nouvelle naissance, dans ta naissance spirituelle, tu es né d'un être souillé? Parce que c'est un être souillé qui ne peut pas donner naissance à un être pur. C'est ce qu'on dit dans ce verset. Mais est-ce que dans la nouvelle naissance, tu es né d'un être souillé? Non, tu n'es pas né d'un être souillé. Tu es né du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a créé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a engendré. Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés. Donc il est question de qui? De Jésus. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc Jésus-Christ nous a engendrés selon sa volonté à lui, sa propre volonté. Selon qu'il est également écrit dans Tite chapitre 3 verset 5, il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa volonté, selon sa miséricorde. Vous voyez? Donc on a été engendrés selon sa volonté. Alors, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. On parle toujours de la parole de vérité, parce que la parole, si ce n'est pas la parole de vérité, si c'est la fausse doctrine, si c'est le mensonge, si c'est l'évangile qui n'est pas l'évangile authentique des apôtres, alors tu n'as pas été engendré par la parole de la vérité, mais tu as été engendré par la parole du mensonge. Vous voyez? Or, tous ceux qui ont reçu l'évangile de la vérité ont été engendrés par la parole de la vérité et sont aujourd'hui les prémices de ces créatures. Donc, celui qui nous a engendrés, c'est Jésus. Par quoi? Par la parole de la vérité. Or, dans ce passage de Job chapitre 14, verset 4, on dit comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Ainsi, si celui qui t'engendre
est souillé, toi-même aussi tu es souillé. Parce que toi-même, ta sainteté ne dépend que de la sainteté de celui qui t'engendre. Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Donc, si celui qui t'a engendré, ton père, je ne vais pas d'abord de la naissance physique, ton père, ta mère, ils sont souillés à cause du péché adamique, c'est normal que l'enfant soit aussi souillé. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, on a été engendré non pas par un être souillé, mais bien aimé. On a été engendré par qui? Mais par Jésus, par la parole de la vérité. On a été engendré par lui. Et donc, est-ce que lui, il est souillé? Si vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans nos péchés, c'est que vous êtes en train de dire que Jésus-Christ est un pécheur. C'est que vous êtes en train de dire que Jésus-Christ lui-même n'est pas juste. Parce qu'on est juste aujourd'hui à cause de celui qui nous a engendrés. On est juste aujourd'hui à cause de la justice du grand juste. On est saint aujourd'hui à cause de la sainteté du grand saint. Notre justice dépend entièrement du Seigneur Jésus et non pas de nous. Donc, quand vous vous considérez comme des pécheurs, lorsque vous voyez toujours comme des pécheurs, des personnes qui ne sont pas justes, des injustes et tout le reste, c'est que vous êtes en train de dire indirectement que Jésus n'est pas juste et que Jésus n'est pas saint. Donc, arrêtez de vous considérer comme des pécheurs. Arrêtez de vous considérer comme des personnes qui ne sont pas justes. Je pouvais encore faire d'autres démonstrations déjà dans le Job chapitre 14 et prendre encore d'autres versets, mais sinon la vidéo risque de peser, etc. Donc là, je vous donne le nécessaire afin que vous soyez capable de résister face à ces faux docteurs et vous aussi d'enseigner l'évangile de la vérité. Donc que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient pleinement accordées. Je suis le prédicateur d'Eris et donc mon numéro s'affiche justement à l'instant ou bien vous pourrez regarder dans la description, vous allez voir mon numéro. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter, etc. Donc, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient pleinement accordées. Amen.